Tu as fait du sport et tu as eu des courbatures, ton muscle est tout d'un coup devenu douloureux et tu as essayé de t'étirer pour faire passer la douleur. Arrête de faire ça. C'est la pire des méthodes, ça ne fera pas du tout passer tes courbatures et au contraire, tu pourras abîmer le muscle. Comment réagir face aux courbatures? J'espère que tu vas bien, ou peut-être pas si tu as des courbatures. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment traiter une courbature. Dans un premier temps, on va parler de ce qu'est une courbature et dans une deuxième partie, on verra quelles sont les meilleures méthodes pour guérir, pour aider une courbature à passer. J'appuie cette vidéo sur les dernières recherches effectuées sur le sujet. Tu les trouveras toutes en dessous dans la description de la vidéo. Je t'invite à aller les voir si tu te poses encore des questions. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'est une courbature et à comprendre comment elle survient. Les courbatures, nommées en anglais Delayed Onset Muscle Soreness, désignent en fait une douleur qui survient après l'effort au niveau musculaire. Et c'est bien pour cela que le terme anglais DOMS, son acronyme, est plus approprié. Les courbatures surviennent longtemps après un effort physique, entre 2 et 8 heures, voire un petit peu plus, et vont pouvoir gêner l'exécution de certains mouvements. Elles peuvent être assez douloureuses et assez gênantes. Comment se forme une courbature? On t'a peut-être déjà dit que la courbature se formait au niveau musculaire dans le muscle et que c'était dû à des micro-lésions musculaires. Eh bien, pas du tout. En tout cas, ça, la recherche nous l'a confirmé. Les micro-lésions musculaires ne vont pas engendrer cette douleur qui peut être si gênante. Mais cela va plutôt être à un autre niveau du muscle que va survenir cette douleur. Alors déjà, si la courbature ne se localise pas dans le muscle, c'est qu'elle ne va pas être utile à prendre du muscle. Elle ne va pas servir à améliorer ses résultats. Et les courbatures vont plutôt être néfastes à la progression et néfastes à l'entraînement. Parce que quand on a des courbatures, ça va être gênant pour les entraînements suivants. Ainsi, si tu as des courbatures, cela ne signifie pas que tu as bien travaillé, que tu t'es bien entraîné. C'est plutôt que ton muscle n'est pas prêt à subir ce type d'effort, qu'il n'est pas habitué. Et c'est pour cela qu'en s'entraînant régulièrement, on a beaucoup moins de courbatures. Quand tu t'entraînes tous les jours régulièrement et que tu vas pratiquer le même type d'effort, tes muscles n'auront pas ou très peu de courbatures. Les courbatures surviennent plutôt au début à une reprise sportive ou lors d'un type d'entraînement un petit peu différent, quand tes muscles vont être sollicités d'une manière différente. Alors que si tu t'entraînes régulièrement, tu vas générer plein de micro-traumatismes au niveau musculaire, des micro-lésions. Le muscle est constitué de fibres musculaires qui sont entourées d'une membrane. Cette membrane protectrice permet de protéger le muscle et de lui donner plus de puissance, de le rendre plus fort lors des contractions et plus résistant. Cette membrane est de l'aponévrose. C'est le tissu conjonctif qui protège le muscle. On trouve de l'aponévrose à différents endroits du muscle. On va en trouver à l'intérieur du muscle pour protéger les fibres musculaires entre elles et à l'extérieur du muscle. Et cette aponévrose-là se nomme le fascia ou fascia profond. Le fascia est la couche la plus extérieure du muscle, c'est la couche qui protège vraiment tout le muscle à l'intérieur. Sauf que ce fascia souffre un petit peu de sa rigidité. Le fascia est un tissu assez dur qui permet au muscle de ne pas subir de traumatisme et qui va vraiment protéger le muscle de déchirures et de petits problèmes. Le fascia va lui moins s'étirer que ton muscle et il va subir des micro-traumatismes. Tes courbatures sont donc dues à une inflammation du fascia profond, qu'elle soit due à des micro-traumatismes ou non. Mais bon, s'il y a inflammation, c'est qu'en général, il y a des petits traumatismes. Alors, ces micro-traumatismes-là qui surviennent au niveau du fascia profond vont se produire lors d'un effort principalement excentrique, c'est-à-dire lorsque ton muscle va venir s'étirer. Tu sais maintenant à quoi sont dues les courbatures. Mais alors, comment les gérer? Comment aider le muscle à se réparer et que faire quand on a des courbatures? Tu as peut-être déjà vu des méthodes de guérison des courbatures et différentes techniques pour aider les courbatures à partir. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 2 méthodes qui ont fait leur preuve dans l'aide pour les courbatures, dans la réaction face aux courbatures. Et il n'y a que ces 2 méthodes qui ont prouvé leur utilité pour bien gérer les courbatures. Donc la première méthode, c'est l'eau froide. Quand tu as des courbatures, l'eau froide va accélérer la réparation des courbatures. En fait, ça va détendre énormément ton muscle et ton corps. Et l'eau froide va générer une réparation plus rapide
des différents tissus. En effet, quand ton corps a très froid, il va produire plus de globules blancs et plus de lymphocytes. Et ça va aider ton corps à se réparer plus rapidement. Alors si tu peux, si tu as des courbatures, mets-toi dans l'eau froide. Ça peut être un petit peu dur au début, mais si tu as une baignoire ou même une simple douche, tu te mets un petit peu sous l'eau froide. 5 à 10 minutes, ça suffit pour se sentir beaucoup mieux. Deuxième méthode, c'est le massage. Alors le massage, comme confirmé par l'étude que je te cite en dessous, va permettre aux muscles de se réparer plus rapidement et d'être beaucoup plus résistants face aux courbatures. En fait, les massages vont aider énormément les tissus profonds à se réparer. Au début, on pensait que les massages, ça aidait juste parce qu'on faisait des points de pression sur la zone douloureuse et que ça permettait d'appuyer sur les terminaisons nerveuses et de faire moins mal. Mais en fait, les massages ont une vraie utilité au niveau cellulaire et ils vont aider et accélérer la réparation des tissus profonds. Si tu as des courbatures vraiment douloureuses, eau froide, massage et tu te sentiras un petit peu mieux. Après, en 2-3 jours, les courbatures, ça passe. Mais se masser régulièrement et utiliser l'eau froide, ça permet de récupérer plus vite. Et que ce soit au niveau musculaire ou au niveau des courbatures, tu te sentiras mieux grâce à ces deux méthodes. La dernière méthode que je te présente, ce sont les étirements. Mais pas ce que tu penses. S'étirer quand on a des courbatures, c'est très mauvais. Quand tu t'étires avec des courbatures, tu vas accroître les micro-déchirures qu'il y a au niveau du fascia. Et ça peut être un petit peu dangereux. Quand tu as des courbatures, il ne faut pas essayer de s'étirer trop rapidement. Tu vas juste te faire mal. Par contre, sur le long terme, s'étirer et prendre l'habitude de s'étirer régulièrement va accroître l'élasticité du fascia, de tous les tissus conjonctifs, donc de l'aponévrose, et des muscles, des fibres musculaires. Et ça, c'est hyper bénéfique pour se sentir mieux et pour réduire le risque de blessure. De plus, ça accroît ta force, ton amplitude et ça te permet d'être plus efficace sur tes entraînements. Alors pense à t'étirer. Enfin, la dernière chose, quand tu as des courbatures, sache que lors de ton prochain entraînement, tu auras un petit peu moins de courbatures puisque tes tissus seront plus habitués à cet étirement et à ces petites blessures. Alors dis-toi que les courbatures, c'est passager, continue de t'entraîner à fond et tu verras, ça passera progressivement. Pense à t'abonner, mets un j'aime sur la vidéo et partage à tes amis. Je te souhaite un bon entraînement, force!